it big. Hey, we do it big. Hey, we do it big. Yeah, yeah. We do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du vendredi saint. Oui, le vendredi 3 avril 2026. Gavino de Falco avec mon bon ami Jeremy Filosa. Comment ça va, mon bon ami Jérémy Filosa qui, écoute, le show revient sur les ondes de TV Rogers pour une deuxième année consécutive. TV Rogers Ottawa, on est très excités de faire encore une fois partie de cette aventure dans les Ontario, Philo. Ah oui, absolument. Écoute, Rogers, qui sont propriétaires des Blue Jays, bien sûr, qui veulent continuer de faire connaître leurs produits aux amateurs de baseball francophones. Alors, on a une version à TVA Sport, on a une version aussi web, mais aussi avec Rogers Télé. Donc, très, très heureux de poursuivre avec eux cette aventure pour cette saison. Déjà une semaine de passé dans le baseball majeur et du côté des Blue Jays. Blue Jays qui connaissent quand même une bonne saison. 4 victoires, 2 défaites, un séjour à domicile, disons, respectable. Mais après avoir balayé 3 matchs contre les pauvres A's de, je ne sais pas si c'est Oakland, Sacramento ou Las Vegas, aucune idée. Tu perds 2 des 3 matchs contre les Rushers. Touche pas à mes Rushers du Colorado. Et écoute, on va faire un petit peu la nomenclature de cette série-là, mais c'est plate de perdre à domicile contre une équipe que tu es supposé battre, le Philo. Là. Ouais, c'est sûr. Écoute, moi, je pense que si tu sors de là avec 2 victoires sur 3, tout le monde est heureux. Il s'est passé quelque chose d'anormal dans le match de lundi quand Cody Ponce s'est blessé. Ça, c'est vraiment malchanceux. On va en parler là, durant l'émission d'aujourd'hui de qu'est-ce qui s'en vient pour Cody Ponce. Mais ça, c'est un match à oublier. Ton lanceur partant se blesse. Il sort après 2 manches et un tiers. C'est des choses qui arrivent. Mais dans le match numéro 3 de la série contre les Rockies, c'est vraiment décevant parce que, encore une fois, tu te retrouves avec un excellent départ de la part de ton lanceur partant, Kevin Gausman, qui, soit dit en passant, a fracassé un record de l'histoire du baseball majeur. C'était jamais arrivé. 21 retraits sur des prises en 3 départs, n'accordant aucun but sur balle. Wow. Jamais arrivé dans l'histoire du baseball, Gavino, mais pas assez bon pour avoir un petit W à côté de son nom. Il demeure à aucune victoire, notre cher ami Kevin Gausman. C'est épouvantable. C'est épouvantable. À la fin de l'année, là, ce qu'il va regarder ça, puis il va finir avec une fiche de, disons, 11 victoires, 10 défaites. Il va se gratter la tête, il va dire, coudonc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner des games dans le baseball majeur? Tu regardes sa fiche, là, 2 départs. 0,75 de moyenne de points mérités. En 12 manches de travail, aucun but sur balle. 12 manches de travail! 21 retraits au bâton. L'équipe, là, justement, 0,75. On frappe pour 0,75 contre Kevin Gausman. Je veux dire, t'es supposé avoir 2 victoires, aucune défaite. C'est sûr. Dans le premier match de la saison, match d'ouverture, Jeff Hoffman qui scrape l'avance en 9e manche. Et encore une fois, contre les pauvres Rockies, où était l'attaque des Blue Jays? T'es supposé gagner 2-0. C'est pas vrai que des gars comme Glavine puis Maddox se seraient rendus à 300 victoires s'il y avait eu l'apport offensif des Blue Jays, dernièrement. Mais il lance très bien. Comment ça se fait que ce gars-là, il n'a pas des statistiques de 15, 16, 17, 18 victoires à la fin de l'année? C'est parce que, écoute, les Blue Jays ne sont pas capables de frapper contre le meilleur lanceur l'autre bord depuis 2 ans. T'as raison, puis moi, je me sentirais vraiment coupable à la place de plusieurs frappeurs dans cet alignement-là, de voir que ton partant t'a donné 2 départs de qualité comme ça pour débuter l'année. Puis t'es pas capable de lui donner ne serait-ce qu'au moins une victoire sur les 2 matchs. Oui, les Blue Jays ont gagné le premier match que Gausman a lancé. Mais Kevin Gausman, Gavino, c'est son année de contrat cette année. Tous les chiffres vont compter pour ce qui deviendra, bien sûr, son nouveau contrat à partir de la saison prochaine. Donc, Gausman a été vraiment un gentleman en point de presse après les 2 rencontres. Mais tabarouette, Gavino, c'est sûr qu'en dedans de lui, il devait bouillir. Il devait se dire, je viens de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire du baseball. C'est pas encore assez bon que je sorte d'ici avec une victoire. Gavino,
On en a parlé de ça au camp d'entraînement. On en a parlé dans le match, dans l'émission de la semaine dernière à TVA Sport. Souvenez-vous, il y a 2 ans, quand Beau Bichette a passé pratiquement toute l'année sa liste des joueurs blessés, combien de fois on a dit départ de qualité pour un lanceur partant des Blue Jays, scrappé parce que l'attaque n'a pas fait le travail. Ben, Chose ça se répète. les séries éliminatoires, je me souviens l'année passée, que ce soit contre Seattle, que ce soit contre les Dodgers, Gausman, départ de qualité, c'est-à-dire Ouais. dimanche de travail, moins de 3 points, soit qu'il y avait la défaite ou il n'était pas impliqué dans la décision. Tu sais, présentement, il se comporte comme un des 10 meilleurs lanceurs de baseball, mais si tu regardes les statistiques dans le journal de Montréal à chaque mardi, comme dans le temps, Gausman, il ne figure pas là, dans les victoires. Là. Il n'est pas là. En caractère gras, Toronto, 2 victoires. Ben, Ouais, vas-y. Je sais qu'aujourd'hui, Gavino, on regarde un petit peu moins ça, les victoires pour les lanceurs partants. Pourquoi? Parce que souvent, les gérants vont sortir leurs partants avant même qu'ils aient franchi les 5 premières manches. Alors, tu peux obtenir un départ intéressant où tu lances 4 manches et 2 tiers. Tu n'es pas impliqué dans la décision. Donc, on regarde ça un peu moins. Mais ça reste que, Gavino, quand tu finis l'année, tu sais, tu as 17, 18, 19, 20, 21 victoires, ça paraît très bien. Surtout quand tu négocies pour ton prochain contrat. Là, c'est pas le cas. Ils lui en doivent vraiment une. Ils lui en doivent 2. L'attaque des Blue Jays et la relève aussi là, depuis le début de la saison. Tu as parlé des partants. Bon, Gausman a fait très bien. 2 matchs pas impliqués dans la décision. Un autre qui va très bien, le vétéran Mad Max. Oui. Pas Mel Gibson, mais Mad Max Scherzer. 6 manches de travail. Regardez ça, là, un seul point mérité, 4 coups sûrs, 4 retraits au bâton et 1 but sur balle pour le vétéran. Coudonc, y a-tu 31 ou 41 ans? Je le sais plus. Mais tu sais, on en a parlé au camp d'entraînement, il n'y avait rien donné. 8 manches ou 10 manches ou 11 manches de travail. Écoute, on se grattait la tête. Je dis, bon, on ne partira pas en peur. Là. La plupart des joueurs là-dedans ne joueront pas dans le baseball majeur. Mais là, écoute, un bon départ à domicile, 6 manches. Il n'avait pas de l'air fatigué. Puis je me dis, présentement, c'est une excellente signature. Parce que je regarde, bon, la liste des blessés, je vais y revenir dans quelques instants, commence à s'allonger du côté des lanceurs. T'en souviens-tu, la semaine passée, tu disais, écoute, on a trop de lanceurs partants. Qu'est-ce que John Schneider va faire? 8 partants dans la rotation. Écoute, ils sont en train de s'éliminer un par un. Sa liste des blessés, 15 jours, 60 jours, etc. Matt Scherzer. T'as raison, parce qu'au moment où on se parle, on ne sait pas qui est le 5e partant des Blue Jays. Imagine-toi, il y avait 8 gars, 8 candidats il y a de ça quelques semaines. On est rendu à 4 et fort probablement que les Blue Jays vont soit devoir y aller avec une journée bullpen day, ce qu'on appelle une série de releveurs qui monte au monticule pour une rencontre. Pas encore. Ça semble qu'on débarque de tout ça au mois de septembre et on revient là-dessus. Là. Ben oui. Ou sinon, il faut que tu rappelles quelqu'un des ligues mineures. Puis au moment où on se parle, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre ce rôle-là. On a posé la question à John Schneider cette semaine. Écoute, vous avez des journées de congé. Bon, on a vu cette semaine à cause de la pluie à Chicago et tout ça. Vous avez des journées de congé. Vous pouvez y aller à 4 lanceurs partant pour l'instant. Puis il a dit, on veut pas surtaxer nos lanceurs dès le début de la saison. Donc, on va pas déroger du plan actuel. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, là, dans les prochains jours, ça va être TBD, là, to be determined. Je sais, mais c'est qui tes lanceurs désignés là, pour ton TBD? Tu fais lancer qui comme lanceur partant? Eric Lauer, maintenant, il a un poste comme lanceur partant. Il a bien fait à son premier départ. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de lanceurs là-dedans que tu peux dire, donne-moi 5 manches de travail, puis après ça, je vais bricoler là, les 4 dernières manches. Je veux dire, Tommy Nance, il n'y a pas l'endurance pour lancer 5 manches. Non. Louis Varland lance à 100 000 à l'heure. Peut-être mieux de l'avoir en 8e ou en 7e manche pour préserver une avance. Mason Fluarte, c'est pas un gars qui peut te donner 4 manches de travail. Donc, peut-être un rappel de Buffalo. Mais moi, je vois pas, là, comme tu dis, la journée du bullpen day, que quelqu'un va arriver 75, 80 lancés, donne-moi la balle, va faire la job pendant 5 manches. Je ne vois pas ça. Non. Puis il va falloir vraiment qu'on pense à notre affaire du côté des Blue Jays. Est-ce qu'il est trop tôt pour dire, comme je viens de mentionner tout à l'heure, on a des journées de congé. Nos 4 lanceurs partants qu'on a présentement peuvent encore lancer aux 5 jours et être comme. Moi, je pense que c'est pas trop leur demander, Gavino, que de lancer aux 5 jours. C'est sûr que si c'était aux 4 jours, je dirais que ça n'a pas de bon sens. Mais aux 5 jours, les gars, normalement, sont capables. Les partants, Gavino, ont été, à part Cody Ponce, là, on le sait, il a été blessé. Comme j'ai dit, on va en parler tout à l'heure. Mais à part Cody Ponce, tous les autres partants, Gavino,
est extraordinaire. Ah oui, là. Très, 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 très bien. Ça lance comme des Cy Young, la même chose avec Dylan Cease. J'ai hâte de le voir lors de son deuxième départ, mais si ce gars-là, il répète ses performances de la première série, je veux dire, on va avoir un one-two punch dominant, Gausman et Dylan Cease. Voici la balle, bonne chance pour la frapper. C'est pas des gars qui ont 8 lancés dans leur arsenal comme Yariel Rodriguez. Là. C'est rapide, coupé, ou bien, je veux dire, balle front. Rapide, c'est ça, les gars ne sont pas capables de s'ajuster et de frapper. Avant de parler de Cody Ponce, il y a quand même un lanceur, j'aimerais te faire remarquer, Mason Fluharty. On va regarder les images, on revient dans quelques instants. Astro at first. The 3-2. Mason Fluharty est en train de s'imposer comme probablement le meilleur gaucher de l'organisation en relève. Depuis l'année passée, en deuxième moitié de saison, là, ce gars-là fait juste monter en puissance. T'en souviens-tu lorsqu'il avait préservé, je pense, une avance contre les Dodgers à Los Angeles vers mois de juillet, mois d'août? Il a pris des gros retraits au bâton. On dirait que ça lui a donné confiance. Il a sa place, ce gars-là, dans le baseball majeur. Il connaît un excellent début de saison. Je veux dire, c'est ton homme de confiance. Là. Gaucher contre gaucher, même gaucher contre droitier. On l'a vu contre les Rockies. John Schneider n'a pas hésité à le sortir. Fluharty, fait le travail. Philo. Ben, il fait le travail, puis il faut qu'il continue de faire le travail, parce que l'autre option de bras gauche dans l'enclos, notre cher ami Brandon Liddle, dont tout le monde disait, écoute, au camp d'entraînement, il a été le meilleur releveur des Blue Jays et tout ça. On va le répéter encore une fois. Le camp d'entraînement, c'est Fool's Gold. On sait qu'il a ajouté un tir à son arsenal, la rapide à 4 coutures et tout ça. Mais la réalité, c'est que là, il connaît un début de saison difficile. Puis Gavino a beaucoup de difficultés à m'expliquer comment le gérant John Schneider peut continuer de leur lancer dans l'action, dans des situations critiques. Dans le troisième match contre les Rockies, on est en manche supplémentaire. Je dis pas que, tu sais, Brandon Liddle, oui, il y a un frappeur, il y a un coureur fantôme au deuxième. C'est pas sa responsabilité. Mais il donne quand même le point qui donne la victoire aux Rockies. C'est lui qui encaisse la défaite, alors qu'il y a une moyenne depuis le début de la saison de 47. 47, notre cher ami Brandon Liddle. Tu sais, le match de lundi, là, où tu es obligé de rentrer avec Heinemann, là, en 8e puis en 9e, là, puis il se fait bombarder et tout ça. Ben justement, j'ai des images de Brandon Liddle dans ce match-là. Bon, parfait, vas-y. Pas beaucoup de lancers compétitifs, comme dirait notre ami Barker. On regarde. 2-2. Line to left center field. That'll bring 2 more home. And it's going to roll all the way to the warning track. And Tovar has himself a 2-run double. 9-1 Colorado. Non, mais as-tu entendu les Boo Birds du côté de la foule à Toronto? Depuis l'année dernière, ce gars-là, en deuxième moitié de saison, il n'arrache. Tu sais, quand je t'avais dit, arrêtez de vous élancer lorsque Brandon Liddle lance au monticule, il n'est pas capable de lancer des prises. Là, il essaye de guider la balle, puis ça y a fait mal l'année passée, le match de 18 manches, lorsqu'il a accordé le coup de circuit gagnant dans le troisième match, si je ne m'abuse, contre les Dodgers. Écoute, il n'est plus capable de lancer, je pense, ce gars-là, avec confiance. Il accumule les défaites. Schneider lui donne toute la corde possible. Présentement, fait pas le travail, Philo, depuis un bon bout. Là. Je peux pas croire que Brandon Liddle n'est pas au niveau 3 présentement avec les Blue Jays parce que, en plus, les Blue Jays ont des options. C'est pas vrai que, genre, tu peux le mettre au balotage puis il va partir. Tu peux le rétrograder dans le niveau 3A sans conséquence. Qu'est-ce que fait ce gars-là, écoute, pour mériter encore une fois de manger des meilleurs hôtels puis voyager avec le club? Pour moi, ça ferait longtemps que je serais allé le porter à l'aéroport parce qu'il n'y fait plus le travail, Philo. Écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'à Buffalo, tu n'es même pas obligé de le mettre dans l'avion, tu as juste à le mettre dans un taxi, puis il peut se rendre du côté de Buffalo. Mais, tu sais, John Schneider nous a dit, toi et moi, Gavino, directement, en plein visage, faut faire attention à ce qu'on voit au camp d'entraînement. Fool's Gold, comme on disait tout à l'heure. Et il a affronté plusieurs frappeurs des ligues mineures, et John Schneider est tombé un peu dans le panneau. Parce que il n'arrêtait pas de parler de à quel point ça avait été son meilleur releveur au camp d'entraînement. Mais la réalité, c'est que là, on voit que c'est en train de le rattraper. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, dans le fameux match de 9-1 là, contre Colorado, là, ben, tu te dis, sais-tu quoi, Brandon? Reste donc là. Reste là, c'est 9-1, on va perdre, OK?
Mais essaye de figure some stuff out, comme on dit. Là, tu comprends-tu? Ouais. Parce que moi, je ne veux pas le voir là, en 10e manche, dans un match serré de 1-1. Fais-les lancer quand ça compte pas. Laisse-les travailler sur certaines choses. Même s'il se fait frapper, c'est pas grave. Mais arrête de le mettre dans des situations corsées. Je comprends que c'est un gaucher. Des fois, tu as besoin d'un gaucher. Mais j'aime mieux un droitier efficace qu'un gaucher qui se fait ramasser. Comprends-tu? Donne-lui un break si tu veux lui donner une chance de se replacer. Mais mets-les pas dans le bouilloire, là. Je te le dis, je veux dire, c'est quoi le rôle de Brandon Little s'il n'est pas capable de retirer des frappeurs gauchers? Je veux dire, présentement, c'est un lance-balle et la balle se retrouve l'autre côté de la clôture. Ouais. Fait pas le travail. Moyenne, tout le monde, les frappeurs frappent pour 538. 538 pour Brandon Little. Je sais que c'est juste en 2 manches et 1 tiers, mais il a accordé 7 coups sûrs depuis le début de la saison. Pour moi, ça ferait longtemps qu'il serait parti. Rapidement, Philo. Oui, juste pour conclure là, sur les partants avant qu'on parle de Cody Ponce, il n'y a personne au moment où on se parle chez les blessés, ni Berrios, ni Bieber, ni Savage, qui est prêt à revenir au jeu là. Ça va prendre encore quelques semaines, alors ça va falloir être patient. On regarde la liste des blessés. Quand même, une quinzaine de noms sur cette liste-là. Philo, les joueurs les plus importants, on sait que Santander pas mal fini pour la saison. Trey Savage, 30 avril, encore une fois, c'est 15 jours et plus dans son cas. Je pense que celui qui est le plus près d'un retour au jeu, c'est peut-être José Berrios, lui qui a des problèmes avec son coude. Yimi Garcia, j'ai hâte de le voir dans l'enclos de relève parce que oui, les Louis Varland et ainsi de suite de Rogers font le travail, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans son cas. Shane Bieber, je ne sais pas si je commence à être inquiet, là, mais sur la feuille qu'on a présentement, on parle du 14 mai 2026. C'est dommage parce que, imagine si tout le monde était en santé du côté des Blue Jays. Shane Bieber qui s'est dépêché à signer ce contrat-là à la fin de l'année. Oui. Philo, est-ce qu'il connaissait quelque chose que personne ne savait? On a fait ça en acquisition l'année passée. C'est un gars qui revenait de Tommy John. Est-ce que tu commences à être inquiet dans le cas de Justin Shane? Ben, écoute, c'est parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Parce que, comme tu dis, il signe un contrat extrêmement rapidement. Tout le monde est surpris. Bon, on se dit, bon, ben, OK. Là, on arrive au mois de décembre, réunion des directeurs généraux. Mois de décembre, John Schneider est sur place et il dit déjà que Shane Bieber va commencer la saison en retard. Là, on s'est dit, oh, comment ça se fait qu'il sait déjà ça? Comment ça se fait que, tu sais, c'était un peu de bonheur. Là, on arrive au camp d'entraînement, il dit la même chose dès le premier jour, ne commencera pas à temps. Il y a de la fatigue et tout ça accumulé. La fatigue, je veux dire, il revient de blessure. Il a lancé une coupe de départ à l'automne. Merci. Et c'est tout. Alors, moi, je pensais qu'il allait commencer la saison comme 2-3 semaines en retard. Là, tu me parles de 1 mois et demi. C'est plus la même affaire. Là. Alors, on comptait beaucoup sur lui. On verra ce qui va se passer. Là, il faut parler de Cody Ponce. Oui. Cody Ponce, écoute, ça a été vraiment regrettable. On a les images, on revient d'environ 45 secondes. 0-2 again. Weakly hit to the right side, and Ponce can't make the play, and now he's limping and down. So the Rockies get a run, but much more significant potentially is the look of pain on the face of Cody Ponce. It looked like as he missed the baseball when he went to recover, that's when something happened. That step right there is right. Quelle blessure bizarre! Ouais. Sérieusement, c'est pas une collision au marbre entre lui et Mike Lavalière des Pirates de Pittsburgh. Là. Non, il s'est fait mal tout seul, Philo. Il s'est enfargé d'un fleur du tapis tout seul. Et là, on parle d'une blessure sérieuse au genou droit. On parle peut-être que la saison serait terminée pour notre ami Cody Ponce Pilote. C'est vrai? On s'en lavera pas les mains, mon cher ami Gavino, parce que... C'est très bon. Non, mais c'est vraiment triste. C'est catastrophique pour Cody Ponce. C'est très rare que des lanceurs se blessent au ligament du genou. On a vu là, le faux pas qu'il a fait sur le gazon synthétique à l'avant-champ. Tu sais, entre toi et moi, Gavino, je veux pas dire que ce gars-là, il n'a pas joué dans le baseball majeur, il était en Corée et tout ça. Je veux dire, Clement est là en arrière de lui pour faire le jeu. Là. C'est pas à lui d'aller jouer cette balle-là. Il s'en va où? C'est manque de communication
avec le joueur de deuxième but. À un moment donné, il manque de synchronisme au monticule, il perd pied, tombe à terre. Peut-être que c'est un pari qui ne fonctionnera pas pour les Blue Jays. Je ne le sais pas, on verra. Mais là, comme tu viens de le mentionner, là, ce qu'on a dit, c'est entorse au genou. Maintenant, 3 possibilités. Est-ce que c'est simplement une entorse? J'en doute, parce que là, il s'en va voir une deuxième opinion lundi en C'est jamais bon, ça. C'est non, jamais bon. Dans le sport, là, on sait, ça fait 30 ans qu'on couvre du sport, puis ça fait 50 ans qu'on écoute. Quand un gars demande une deuxième opinion, ça veut sûrement dire saison terminée avec un T majuscule. C'est ça. Alors, si les Blue Jays, les médecins des Blue Jays avaient dit tu as juste une entorse, bien, une entorse, c'est 2 à 6 semaines. Je pense qu'il aurait probablement accepté ce sort-là et il aurait commencé ses traitements tout de suite. L'autre possibilité, déchirure mineure. Si c'est déchirure mineure, c'est 3 à 4 mois d'inactivité. Si c'est déchirure complète, Gavino, c'est opération. Et là, ben, on ne le revoit plus de l'année. Puis bonne chance, on espère le revoir l'année prochaine. Mais ça regarde vraiment pas bien. Et c'est tellement dommage parce que ce gars-là, on avait tellement hâte de le voir au monticule. Et lui aussi effectue un retour dans le baseball majeur. Tout le monde attendait de voir ce qu'il allait pouvoir donner. C'était le joueur le plus utile de la Ligue coréenne la saison dernière. Puis là, dès son premier départ, il se blesse. C'est un peu comme Scherzer l'année passée. Il a relancé 2 manches et 1 tiers avec les Blue Jays en 2026. Ça, c'est ma prédiction. Je pense qu'on ne le reverra plus de l'année. Des blessures comme ça, t'as-tu vu? Il s'est tordu de douleur. Ah ouais, c'était épouvantable. Il savait, je pense, que c'était terminé dans son cas. Il n'avait pas un bon feeling. Il n'a pas fait un thumbs up comme les joueurs de la NFL. Let's go, je vais revenir la semaine prochaine. Je pense qu'il savait que c'était terminé. Puis, pour un lanceur, il faut qu'il soit à 150% pour lancer des balles à 100 000 à l'heure. Je pense pas que Cody pense qu'on va le revoir. C'est un grand monsieur. Il a besoin de ses jambes pour bien lancer, puis lancer avec la puissance avec laquelle il a l'habitude de nous démontrer depuis les dernières semaines, depuis les dernières années. Mais Gavino, souviens-toi de ça. Recule il y a 2 ans. Joey Votto arrive au camp d'entraînement, roule sur un bâton. Merci, bonsoir, on ne le revoit plus. L'année passée, Max Scherzer, premier départ, petit bout de doigt là, qui fait mal. On ne le revoit plus pendant 3 mois. On ne le revoit plus pendant 3 mois. Et là, Cody Pond, c'est la malédiction du mois de mars. La malédiction du mois de mars chez les Blue Jays. Le pouce de Scherzer, la fesse de Ellis Valentine et j'en passe. Vladimir Guerrero. Oui. On va tout de suite regarder ses statistiques depuis le début de la saison. Écoute, Philo, je suis un petit peu déçu. OK? Ouais. Il y a 6 coups sûrs. Il y a 2 points produits, frappe pour 300. Il a marqué 2 points, 20 présences au bâton, Philo. Il n'y a pas encore un coup sûr de plus d'un but depuis le début de la saison. Tu as affronté 2 mauvaises équipes. Tu es supposé avoir des statistiques là, de 3 circuits, 12 points produits en 6 matchs. Pas vraiment là, été impressionné. Là. Écoute, c'est pas le seul parce que j'ai d'autres statistiques. Mais il est où le Vladimir de la WBC avec les high-five, avec son swag, avec des balles frappées à 500 pieds du marbre? T'es un petit peu déçu, Philo. Ben, Gavino, moi, je suis en train de me poser une sérieuse question. Est-ce qu'un gars comme Vladimir a de la misère à se motiver quand il n'y a pas un trophée au bout de la ligne dans les prochaines semaines? Parce que, comme tu viens de le dire, à la World Baseball Classic, il frappait comme un déchaîné. Il frappait des balles à 500 pieds du marbre. En séries éliminatoires l'année passée, même affaire. C'était un monstre. Sans moyenne, 8 coups de circuit, je pense, en série. J'avais vu ça. Et là, tu arrives au début de la saison. On comprend, c'est un long marathon de 162 matchs, mais un peu comme en saison régulière. L'année passée, Gavino, la première semaine, c'est correct, frappe pour 300, on est content, mais... mais on a dit ça pendant 162 matchs l'année passée. Là, mais à la fin de l'année, tu finis avec 20 circuits, 80 points produits. C'est-à-dire, première année de 14 ans ou de 13... Il reste 13 ans 14. Son contrat, 14 en tout cas. Je veux dire, j'ai hâte qu'il embarque là, parce que tu peux pas compter sur Okamoto à chaque jour pour te transporter. Même si Jésus s'enchaise, on sait qu'on est dans la semaine des miracles et Jésus puis Ponce Pilate est là, on fait des segments genre de Pâques et tout ça. Mais je veux dire, Jesus Sanchez, rien à dire. Andrés Jiménez frappe pour 364, un circuit, 5 points produits. Tu sais, si je t'avais dit au début de l'année là, que
Jimenez puis Sanchez allaient avoir des meilleurs stats de Guerrero, tu m'aurais traité de fou, là. Mais c'est pas le seul, parce que, écoute, le cœur de la formation, Philo en arrache. Addison Barger, on l'a connu, là, on l'a vu au camp d'entraînement, c'est moins de 0 depuis le début de l'année. Il est 0 en 13. 6 retraits au bâton. Dalton Varsho, qui était Monsieur Mars, puis Monsieur Février au camp d'entraînement, 167, aucun coup de circuit. Dans son cas, Kirk, 125. Es-tu au courant que la saison est commencée? 125 pour mon ami Captain Kirk. C'est pas des statistiques incroyables. Les Blue Jays ont marqué des points. Ils ont gagné 4 victoires. Mais c'est grâce aux lanceurs partants, le Philo. Ah ouais, définitivement. Mais écoute, une semaine ne fait pas une saison. Moi, je dis toujours, tu sais, tout le monde dans le baseball majeur peut avoir une bonne et une mauvaise semaine. C'est l'ensemble de l'œuvre qui compte. Mais comme tu viens de le mentionner, puis je l'ai dit, moi, je l'aime Barger, puis je l'aime Varsho, mais la réalité, c'est que tu ne peux pas compter sur ces gars-là sur une base constante et quotidienne. C'est pour ça que je reviens toujours à Beau Bichette, puis l'importance, selon moi, qui aurait été de re-signer ce joueur-là parce que c'est une constance. Et ça, c'est l'affaire la plus dure à aller chercher dans le baseball majeur pour un frappeur. Mais tu sais qu'il est là, puis tu sais qu'il y a une bonne chance de placer la balle en jeu puis de te produire des points. Comme j'ai dit au début de l'émission, on l'a vu l'année passée ce que ça a donné sans Beau Bichette il y a 2 ans quand il a été blessé presque toute l'année. Là, la question, c'est là, faut que tu trouves ton frappeur numéro 4. Là. Faut que tu le trouves, faut que tu décides. On pige dans un chapeau depuis 2 ans, Philo. Là, je veux dire, ton premier, c'est Oncle Georges, ton troisième, c'est Vlad. Ensuite, de 2 à 9, là, on pige dans un chapeau. Tantôt Okamoto, tantôt Sanchez, tantôt Kirky, tantôt Barger. Je veux dire, on cherche de ces joueurs-là. Là. Présentement, il faut que ce soit Okamoto, Gavino. Parce qu'il est capable de frapper pour une bonne moyenne, capable de la sortir une fois de temps en temps. Je te sorte les stats d'Okamoto. Oui, il frappe pour 2,92, mais en 24 présences au bâton, c'est 11 retraits au bâton, Philo. C'est le festival du Moulin avant du côté d'Okamoto. Je sais qu'il est bon en défensive, là, tout ça. J'ai pas le temps de présenter les images. Il est fiable défensivement, mais il est en train de s'ajuster au baseball majeur. Là. 11 retraits au bâton en 24 présences, c'est pratiquement 50% des chances. Non, tu as absolument raison. Puis c'est pas typique de ce qu'on a vu de lui au Japon, mais comme tu viens de le mentionner, il s'adapte aux lanceurs du baseball majeur qui, on va se le dire, sont meilleurs que les lanceurs japonais, lancent plus fort. Alors, oui, il va y avoir une période d'adaptation. Mais présentement, j'en vois pas d'autres, Gavino. J'en vois pas d'autres capables de protéger Guerrero un petit peu dans l'alignement. Puis, alors, on le sait, le trou que Bichette va avoir laissé. Puis présentement, on a encore beaucoup de points d'interrogation. Pas un gros début de saison du côté de Joe Bichette avec les Mets. Hey, écoute, on n'a plus le temps. Il reste 20 secondes à l'émission. Déjà, 28 minutes et demie avec Rogers TV. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Desfort qui vous dit à très bientôt. Et surveillez le début de la série Dodgers contre les Blue Jays au début de la semaine. Pourquoi pas des lancers haut à l'intérieur. À bientôt tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye. Bye.